Combien de fois avez-vous eu l'impression d'aimer trop, de porter le monde sur vos épaules, de tout sentir, au point de vous épuiser silencieusement? Combien de fois avez-vous pardonné, même lorsque cela vous déchirait à l'intérieur? L'empathe n'est pas seulement une personne sensible, c'est quelqu'un qui absorbe les émotions, les douleurs, les humeurs, jusqu'à s'oublier lui-même. Pendant des années, il ou elle essaie d'être la bonne personne, gentil, présent, compréhensif. Mais à quel prix? Carl Jung nous rappelle, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Et pour l'empathe, ce destin peut être fait de relations toxiques, d'épuisement chronique, d'un vide existentiel que rien ne comble. Mais il y a un moment où tout bascule, un point de rupture sacré. Ce moment où l'empathe cesse de pardonner compulsivement. Et alors, les masques tombent, les dynamiques cachées se révèlent, le vrai moi commence à émerger. C'est le début d'un retournement profond, d'une rébellion intérieure qui n'est pas colère, mais vérité. Dans ce voyage, nous allons explorer 8 signes puissants qui marquent cette transformation, cette mue de l'empathe blessée vers l'être authentique. Un voyage de lucidité, de reconstruction et de retour à soi. On ne naît pas empathe. On le devient souvent dans l'enfance au contact d'un environnement instable, imprévisible ou émotionnellement chargé. L'enfant apprend alors, très tôt, à ressentir ce que les autres ne disent pas, à lire, l'air, le ton de voix, les non-dits. Pour survivre, il devient un radar émotionnel. Il capte tout le temps. Mais ce don, qui semble presque magique de l'extérieur, a un prix cruel. L'empathe s'oublie. Il fait passer les autres avant lui. Il devine les besoins des autres, mais ignore les siens. Il apprend à ne pas déranger, à ne pas demander trop, à pardonner vite, même l'impardonnable. Cette douleur est invisible. Elle ne crie pas. C'est une fatigue dans l'âme, une sensation d'être vidé après chaque interaction, une solitude profonde, même entourée, une sensation de ne jamais être vraiment vu, seulement utile. L'empathe devient le confident, le sauveur, le pilier silencieux. Mais au fond, il s'éteint, lentement. Son énergie fuit goutte après goutte dans des relations déséquilibrées, dans une écoute constante qui ne revient jamais vers lui. Et il se demande « Pourquoi est-ce que je donne autant et que je reçois si peu? Pourquoi est-ce que je me sens coupable quand je dis non ?» Ce chapitre est l'écho de ceux qui vivent cette douleur en silence. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de commencer à nommer ce qui a été ignoré. Car, pour guérir, il faut d'abord reconnaître « Je me suis perdu en essayant de sauver tout le monde, et il est temps de me retrouver. » Il n'y a pas de transformation sans crise. Et chez l'empathe, la crise n'explose pas toujours à l'extérieur. Elle implose. Un jour, quelque chose cède à l'intérieur. Un silence se brise. Un regard change. Et ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la rancune. C'est autre chose. Une rébellion sacrée. La rébellion de celui qui a trop donné, trop excusé, trop attendu. Et qui, sans bruit, décide « ça suffit ». Ce tournant est souvent invisible pour les autres. Mais pour l'empathe, c'est un séisme intérieur. Tout commence à se réorganiser de l'intérieur. Les sensations, les relations, les limites, l'énergie. Ce n'est pas un choix rationnel. C'est une urgence d'âme. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation, quand le moi cesse de vivre pour plaire et commence à chercher la vérité de son être. Ce processus est douloureux, car il implique la chute de plusieurs illusions. Celle que je dois être aimé pour exister. Celle que si je donne assez, on m'aimera en retour. Celle que refuser, c'est être égoïste. Mais cette rébellion est sacrée, parce qu'elle n'est pas destruction, elle est naissance. Elle est l'éveil du discernement. Elle est le moment où l'empathe ne supporte plus les demi-vérités, les manipulations déguisées, la fatigue de toujours porter ce qui ne lui appartient pas. Et alors, quelque chose de puissant se produit. L'empathe commence à dire non. Il commence à choisir. Il commence à ressentir sa propre énergie. C'est le début d'un voyage sans retour, vers le vrai soi. Un voyage guidé non plus par la peur de décevoir, mais par l'élan d'exister pleinement. Dans les chapitres qui suivent, nous allons explorer les 8 signes de ce réveil profond. 8 indices que vous êtes en train de sortir du personnage pour entrer dans la vérité de qui vous êtes. Et le premier de ces signes, c'est quand l'énergie
arrête de fuir. Pendant des années, l'empathe a été une éponge. Il absorbe les tensions, les humeurs, les attentes, même sans mots. Il entre dans une pièce et tout de suite, son système se réajuste. Qui a besoin de moi ici? Qui dois-je apaiser? Mais un jour, l'épuisement devient trop lourd. Quelque chose s'éteint, ou peut-être quelque chose s'allume. L'empathe commence à ressentir une chose étrange. Sa propre énergie. C'est subtil, mais radical. Il remarque qu'il n'a plus la capacité de supporter certaines conversations, certaines dynamiques. Il ressent physiquement le moment où son énergie commence à fuir, et il s'arrête, il se retire. Il dit non. C'est le début de la conscience énergétique. L'empathe comprend qu'il a un corps psychique, et ce corps a besoin d'espace, de silence, de protection. Il ne s'agit pas d'indifférence, il s'agit de présence à soi. Et c'est là que l'intuition s'éveille. Quand l'énergie cesse de fuir, le vrai discernement commence à parler. On vous a peut-être félicité pour votre gentillesse, votre patience, votre capacité à comprendre tout le monde, même ceux qui vous blessent. Mais à l'intérieur, ce rôle vous étouffe. Carl Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons pour être aimés, acceptés, valorisés. Pour l'empathe, ce masque devient une seconde peau, toujours gentil, toujours compréhensif, toujours disponible. Mais cela a un prix, l'oubli de soi, l'asphyxie intérieure. La rébellion sacrée commence souvent ici, le moment où l'empathe n'a plus la force de faire semblant. Il ne sourit plus mécaniquement, il n'écoute plus sans limite. Il cesse d'endosser le rôle de sauveur, de tampon émotionnel, de présence infaillible. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une renaissance. Dire non, se montrer imparfait, exprimer son ressenti, tout cela devient un acte de vérité. Quand l'empathe enlève son masque, il ne devient pas dur, il devient réel. Et ce qui n'est pas réel dans sa vie commence alors à se dissoudre. Pendant longtemps, l'empathe croit que tout le monde a un bon fond, qu'il suffit de donner un peu plus, comprendre un peu mieux, aimer un peu plus fort, et que l'autre finira par changer, par aimer en retour, par respecter, par reconnaître. Mais vient un jour souvent brutal, parfois silencieux, où l'empathe voit, il voit ce qu'il ne voulait pas voir. Les gestes doux, mais intéressés, les éloges, suivis de demandes, les silences lourds, qui punissent, les « je t'aime » conditionnels, les crises qui inversent la culpabilité. Ce que Jung appelait « les projections deviennent tangibles ». L'empathe réalise qu'il n'était pas simplement en relation, il était pris dans une dynamique de contrôle, de dépendance, parfois même de prédation affective. Le love bombing, cette avalanche d'affection au début, qui devient ensuite manipulation, la culpabilité masquée, avec tout ce que j'ai fait pour toi. La victimisation inversée, tu es trop sensible. L'exploitation émotionnelle, toujours donnée, sans jamais recevoir. Et c'est là que le déclic se produit. L'empathe arrête de chercher des excuses pour l'autre. Il commence à nommer ce qu'il ressent. C'est injuste, c'est déséquilibré, c'est toxique. Il ne s'agit pas de juger ou d'attaquer, mais de reconnaître que certaines relations n'étaient pas basées sur l'amour, mais sur la prise de pouvoir, la peur, la dépendance. C'est une phase douloureuse, car elle casse des illusions. Mais c'est aussi une phase libératrice, car nommer, c'est reprendre son pouvoir. Quand l'empathe commence à voir clair, il cesse d'être une proie. Il devient une conscience éveillée, une présence lucide, et à partir de ce moment, il ne pourra plus jamais faire semblant de ne pas voir. La culpabilité a été le fil invisible de la vie de l'empathe. Elle commence tôt, très tôt. On lui fait sentir qu'il est trop sensible, trop intense, trop exigeant. Ou alors, pas assez fort, pas assez. Détaché, pas assez raisonnable, alors il s'adapte, il s'efface. Il devient celui qui s'excuse d'exister. Je suis désolé. Deux mots qui deviennent une seconde peau. Désolé de déranger. Désolé d'avoir mal pris quelque chose. Désolé d'avoir dit non. Désolé d'avoir besoin de repos. Désolé d'être humain. Mais à mesure que la conscience grandit, quelque chose change. Un refus doux mais ferme émerge. Je ne porterai plus ce qui ne m'appartient pas. L'empathe commence à faire la distinction entre la culpabilité réelle et la culpabilité injectée.
celle qu'on lui a inculquée pour le contrôler, le garder silencieux, le maintenir dans une position de service. Et alors, l'immunité commence à naître. Une immunité psychique face à la honte injustifiée, face aux attentes démesurées, face aux accusations silencieuses. Il découvre qu'il peut dire non sans se sentir mauvais, qu'il peut partir sans être coupable, qu'il peut poser ses limites sans avoir à tout expliquer. Il découvre surtout ceci. Il n'a pas à se justifier d'exister. Cette révélation change tout. La culpabilité perd son emprise. Et à sa place, naît un sentiment rare et précieux, la dignité intérieure. Et quand cette dignité s'enracine, les relations commencent à se transformer. Quand l'empathe commence à se reconnecter à lui-même, il ne peut plus maintenir certaines relations. Pas par dureté, mais par vérité. C'est comme si un filtre invisible se mettait en place. Un filtre qui trie, sans effort, le vrai du faux, le lien de l'attachement, l'amour de la dépendance, la présence de l'intérêt. Certains liens s'effondrent d'eux-mêmes, sans drame, sans grandes explications. Ils s'éloignent, simplement, comme des feuilles mortes qui tombent, en automne. Pourquoi? Parce qu'ils étaient construits sur l'ancien soi, sur le soi qui disait toujours oui, qui ne posait pas de limites, qui tolérait l'intolérable. Et d'autres relations se resserrent, se renforcent, s'approfondissent. Celles où l'amour circule dans les deux sens, celles où la réciprocité est naturelle, sans calcul, sans stratégie, celles qui respectent l'espace, l'évolution, la vérité de l'autre. Ce tri est souvent douloureux. L'empathe perd parfois des personnes très proches, amis de longue date, membres de la famille, partenaires. Mais au fond, il sent que ce qu'il perd, c'est surtout le rôle qu'il jouait auprès d'eux. Et ce rôle n'est plus compatible avec son être profond. Carl Jung disait « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. » Et ce privilège demande des choix, il demande du courage, car toute transformation intérieure réelle réorganise le monde extérieur. Le grand filtre n'est pas une punition, c'est une purification, un réalignement. Et ce qu'il reste après cette traversée, ce sont des liens vrais, nourrissants, libres, vivants, et pour la première fois peut-être, l'empathe goûte à une relation rare, celle qu'il entretient avec lui-même. L'empathe a longtemps appris à fuir sa colère. On lui a dit que se fâcher, c'était être méchant, que l'amour pardonne tout, que la compréhension guérit tout. Alors il a réprimé, avalé, minimisé. Mais à force de ne pas se fâcher, il s'est brisé. La colère ne disparaît jamais. Elle s'enfuit, elle se retourne contre soi. Elle devient fatigue, tristesse chronique, maladie psychosomatique, auto-sabotage. Elle devient cette voix intérieure qui dit « Tu n'as pas le droit de dire non, tu dois supporter. » Mais vient un jour où l'empathe sent monter quelque chose de nouveau, une colère qui ne veut pas détruire, mais protéger, une force chaude, claire, tranchante, un non qui vibre dans le corps entier, un ça suffit sans haine, mais avec puissance. Carl Jung voyait dans la colère une énergie transformatrice, un feu sacré. Ce n'est pas l'opposé de l'amour, c'est parfois sa forme la plus pure, car elle dit « Je me respecte, je me choisis, je ne permettrai plus cela ». Quand la colère devient consciente, elle ne blesse pas. Elle met des limites, elle nettoie, elle éclaire, elle montre ce qui n'est plus tolérable, et surtout, elle indique que le centre de gravité est revenu à l'intérieur. Que l'empathe n'a plus besoin d'être aimé à tout prix, car il commence à s'aimer avec vérité. La colère sacrée ne crie pas, elle ne frappe pas, elle trace un cercle clair autour de ce qui est sain, juste, vivant. Et dans ce cercle, enfin, l'empathe peut respirer. Avant, l'empathe se demandait « Pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de personne? Pourquoi est-ce que ça recommence encore, malgré tous mes efforts ?» La réponse n'était pas dans l'autre, elle était dans les schémas invisibles, des circuits intérieurs, souvent inconscients, qui poussaient l'empathe à se sacrifier pour être aimé, à tolérer trop pour ne pas être rejeté, à confondre l'amour avec le devoir. Mais quand la transformation commence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le regard change, la perception se décale. L'empathe commence à voir avant que ça commence. Une phrase, un ton, une incohérence subtile. Et tout de suite, une alarme douce s'allume à l'intérieur. Il reconnaît les patterns,
le chantage affectif déguisé, la flatterie stratégique, la dépendance émotionnelle masquée en amour. Ce n'est plus de la paranoïa, c'est de la lucidité intuitive, une intelligence émotionnelle fine, enracinée dans l'expérience vécue. Et cette lucidité change tout, car l'empathe n'entre plus dans le jeu. Il ne se sent plus obligé de sauver, de réparer, d'expliquer. Il peut choisir, se retirer, dire non avant de souffrir. Jung disait « Ce que l'on ne rend pas conscient revient sous forme de destin. Mais une fois conscient, ce destin se transforme, il devient liberté, création, alignement. Voir les schémas, c'est sortir du labyrinthe. C'est cesser de chercher l'amour là où il n'existe pas. C'est cesser de se blâmer pour les douleurs que l'on n'a pas provoquées. Et c'est surtout préparer le terrain pour ce qui vient ensuite, la naissance du self authentique. C'est difficile à expliquer, mais ceux qui l'ont vécu le sentent. Un jour après tant de luttes intérieures, de déceptions, de nuits sans sommeil, quelque chose émerge. Calme, profond, inébranlable. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une pensée, c'est une présence. Le self, pas l'ego blessé, pas la persona adaptée, mais le cœur nu, le centre stable, le noyau vivant de l'être. L'empathe, jusque-là, avait vécu en périphérie de lui-même. Toujours, tourné vers l'autre, toujours ajusté à l'extérieur, mais maintenant, il entend une voix qu'il avait oubliée, la sienne. Il découvre des désirs qu'il avait réprimés, des élans qu'il n'avait jamais osé suivre, des choix qu'il n'avait jamais cru possibles. Il cesse de demander la permission. Il cesse d'attendre d'être choisi. Il se choisit. Et dans ce mouvement, une paix nouvelle s'installe. Pas une paix faite de silence extérieur, mais une paix faite de cohérence intérieure. Il devient capable de dire « je suis différent et c'est juste. Je ne veux plus de relations à sens unique. Je n'ai plus besoin d'approbation pour exister. La dépendance à l'amour conditionnel se dissout. La peur de décevoir perd sa force. Et à la place, émerge une joie tranquille, celle d'être enfin chez soi. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir ce que l'on est, au-delà des attentes et des conditionnements. Ce n'est pas un aboutissement figé, c'est un mouvement vivant, un retour à la maison intérieure. Quand le self émerge, le monde ne change pas forcément, mais la manière de l'habiter, elle, devient radicalement différente. Il y a une étape que personne ne choisit, mais que l'âme un jour réclame, la nuit noire, un effondrement silencieux, pas visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout vacille, les repères disparaissent, les relations changent. Les anciens rôles ne font plus sens, même les passions, les envies, les rêves, semblent se taire. C'est comme être suspendu entre deux mondes. L'ancien s'effondre, le nouveau n'est pas encore là, et l'on se sent vide, seul, perdu, parfois même abandonné. Mais ce n'est pas la fin, c'est une initiation. Carl Jung comprenait ce passage comme une plongée dans l'inconscient, un moment où le moi doit mourir pour que le soi profond puisse émerger. Il disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et c'est exactement ce que la nuit noire permet, l'abandon des illusions, la libération des masques, la confrontation avec les ombres que l'on fuyait depuis toujours. Rien ne brille dans cette phase, aucune lumière immédiate. Mais c'est justement dans cette obscurité que l'essentiel devient visible. On découvre que l'amour véritable ne dépend pas de l'autre, que la sécurité ne vient pas du contrôle, que la joie ne réside pas dans la perfection, mais dans la présence nue à soi-même. Et lentement, très lentement, la lumière revient. Pas comme un feu d'artifice, mais comme une lueur douce, stable, indestructible. On renaît, non pas en tant que version améliorée de soi-même, mais en tant qu'être relié à son centre, à son âme, à quelque chose de plus vaste que la survie. La nuit noire ne détruit pas, elle dépouille, elle consacre, et ceux qui la traversent ne sont jamais plus les mêmes. On a souvent appris à l'empathe que pardonner, c'est aimer, que pardonner, c'est être la meilleure personne. Alors il a pardonné, encore et encore, même ce qu'il a brisé, même ce qui ne s'excusait pas, même quand l'autre ne regrettait rien. Mais derrière ce pardon, il y avait souvent une peur, celle d'être abandonné, celle d'être vu comme égoïste, celle de perdre l'amour, l'approbation, le lien. Alors, l'empathe a pardonné. Pour rester,
pour maintenir le lien, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas être comme ceux qui blessent. Mais vient un moment crucial, un basculement, où il ne peut plus continuer à pardonner contre lui-même. Il découvre le paradoxe, pardonner tout le temps, peut devenir une forme de trahison intérieure. Ce n'est plus de la compassion, c'est un abandon de soi, et c'est là que quelque chose change. L'empathe arrête de pardonner pour préserver l'autre, et commence à se pardonner à lui-même, se pardonner d'avoir toléré, d'avoir espéré, d'être resté trop longtemps, d'avoir donné plus qu'il ne recevait, d'avoir cru que l'amour suffisait. Ce pardon-là est sacré. Il ne nie pas la douleur, il ne nie pas la colère. Il l'enlace, il l'intègre. Il dit « J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que je savais, ce que je sentais, ce que je vivais. » Et dans ce pardon, l'empathe retrouve sa dignité, son humanité et surtout sa liberté. Il comprend que certains liens ne doivent pas être sauvés, que certaines blessures ne demandent pas réparation, mais clôture. Et alors, il ne pardonne plus pour réparer le passé. Il pardonne pour se libérer du poids, pour avancer, pour vivre en paix avec lui-même. Ce n'est pas l'oubli, c'est la reconquête de soi. Le chemin a été long, brutal parfois, silencieux souvent. Mais l'empathe qui arrive ici n'est plus le même. Il ne mendie plus l'amour, il ne se sacrifie plus pour être accepté. Il ne porte plus les douleurs du monde comme un devoir. Il choisit, il discerne, il rayonne non pas pour plaire, mais parce qu'il est plein de lui-même, de sa vérité et de sa présence. Et c'est là que commence une nouvelle mission. Non plus celle de sauver les autres, mais celle de vivre aligné, d'incarner ce qu'il a appris dans la traversée. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, mais celui qui agit à partir de cette intériorité transforme le monde. » Le monde aujourd'hui est saturé de bruit, de rapidité, de superficialité. Et pourtant, jamais il n'a eu autant besoin de présence lucide, de cœur conscient, de voix vraie. Un empathe éveillé, c'est quelqu'un qui a traversé l'ombre et qui en a rapporté de la lumière. Pas une lumière qui éclaire pour dominer, mais une lumière qui éclaire pour relier. Il sait écouter, sans s'oublier. Il sait aimer, sans se trahir. Il sait aider, sans se sacrifier. Il ne fuit plus les conflits nécessaires. Il ne confond plus amour et attachement. Il ne cherche plus à plaire. Il cherche à être entier. Ce type de présence guérit par sa seule existence, par sa clarté, par son ancrage. Le monde a besoin d'empathes, mais pas de ceux qui s'éteignent pour briller aux yeux des autres. Le monde a besoin d'empathes debout, enracinés, vrais, de ceux qui savent dire non, de ceux qui ont traversé leur nuit, de ceux qui n'ont plus peur de déplaire parce qu'ils ne veulent plus se perdre. C'est cela la vraie compassion. Aimer sans se nier, offrir sans se vider, exister sans se justifier.